Bonjour, bonjour mes amis Vierges, la guidance, les énergies de la semaine du 4 au 10 août. Cette semaine, on dit que vous avez des choix à faire. Alors là, cette semaine, vous avez des choix à faire, mais en paix avec vous-même. C'est-à-dire que les choix que vous devez faire doivent être pour vous. Pour être en paix avec vous, pour être aligné avec vous. On dit que là, vous avez quand même le miroir magique et le triomphe, alors carrément. Vous avez le triomphe, les deux cartes. On dit que vous devez vous attendre à réussir parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais dans le choix, c'est un gros carrefour dans votre vie. D'accord? Alors, on parle quand même de documents administratifs. Est-ce que vous vendez une maison? Est-ce que c'est un divorce? Est-ce que c'est quitter un travail? Est-ce que c'est quitter... Voilà. Je ne sais pas parce que c'est une guidance générale. Mais c'est quelque chose, on vous dit, mes amis vierges, attendez-vous à réussir dans quelques domaines que ce soit par rapport à vos choix. Mais c'est peut-être quitter une situation ou signer. Ça peut être l'achat ou la vente d'une maison, ça peut être un divorce ou un divorce ou un mariage. Vous voyez, voilà. On vous dit que c'est quelque chose que vous aviez besoin de cette renaissance, vous en parlez autour de vous, c'est-à-dire que là, vous communiquez par rapport à ça et on voit que c'est comme si vous faisiez de la méditation, c'est-à-dire que vous le communiquez mais en bienveillance, vous le répétez, vous le chantez, vous l'actez, vous le mettez en matière, vous voyez, avec du monde autour de vous, mais c'est quelque chose qui vibre en vous et quand vous en parlez, c'est comme si vous vibriez, quoi. Les gens, ils vivent votre situation. Comme je le fais avec vous, on me l'a dit que je vivais les guidances et croyez-moi, je ne suis pas vierge. Je suis poisson. Et c'est ça. Ça fait vivre votre projet, ce que vous allez faire mettre en place là. Vous le vivez tellement, vous le vibrez tellement que c'est une réussite avant même de l'avoir acté. On vous dit que cependant, pour pouvoir réussir votre choix, votre tournant dans la vie, quel qu'il soit, on dit que vous devez vous séparer de quelque chose qui vous passionne. Parce que autrement, ça va être compliqué. Je m'explique. On va dire que vous voulez acheter une grosse maison et le crédit vous est peut-être refusé ou ça va pas passer parce que c'est trop. Eh bien, peut-être que vous allez devoir vendre un appartement. Ce n'est qu'un exemple. Il faut bien que je vous donne un exemple pour vous emmener où je veux vous emmener. Vous allez peut-être devoir vendre la voiture ou un appartement. Si vous avez deux voitures, vous allez vendre celle qui vous coûte le plus cher ou qui est à crédit, vous allez la lâcher. Il y a plein de jeunes qui font ça. Pardon, un téléphone s'est barré, c'est cassé la lunette. Vous allez peut-être devoir lâcher quelque chose, donc une voiture à crédit ou un appartement pour pouvoir acheter la maison, ce fameux projet. D'accord? Parce que c'est quelque chose que vous aimez, c'est quelque chose qui vous passionne, que vous allez devoir lâcher parce que c'est trop compliqué pour pouvoir aboutir. On vous dit que vous avez énormément de courage. Vous êtes une personne très courageuse et c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de l'appartement ou de la voiture. On va dire que vous avez deux voitures, une petite voiture à 4 sous, une vieillerie et une belle bagnole à crédit. Eh bien, vous allez lâcher le gros crédit, la grosse voiture, vous allez la lâcher pour garder que la petite voiture et peut-être avoir deux petites voitures anciennes. Vous voyez? Donc, moins de charges pour pouvoir accéder à ce crédit. Ce n'est qu'un exemple. Ça peut être monter une entreprise, ça peut être vous séparer, mais on voit que vous allez vous séparer. Des fois, si on prend l'exemple du couple, vous pouvez très bien lâcher quelqu'un que vous aimez parce qu'il se comporte mal envers vous. C'est-à-dire que vous l'aimez toujours, mais vous allez quitter cette personne parce que elle vous déstabilise. Ça peut être l'exemple. C'est pour ça, j'essaie de vous donner des exemples. Je ne vais pas vous en donner 150. Je vous demande, s'il vous plaît, de comprendre que vous devez adapter à votre situation. Maintenant, peut-être cette guidance n'est pas pour vous aussi. D'accord? On vous dit que vous êtes une personne très, très courageuse de toute façon. Vous avez quand même la carrure et l'envergure pour affronter et prendre des décisions pour un tournant important pour vous dans la vie, en positif ou en négatif. C'est-à-dire le négatif, c'est vrai que une séparation, elle est douloureuse. C'est un deuil, une séparation, il faut le savoir. Mais c'est pour aller vers du meilleur, puisque ça fonctionne plus. Voilà. D'accord? Même si vous aimez encore la personne. Et on dit que vous avez la carrure pour mettre en place, activer, mettre ces situations à plat et même si vous attendez des nouvelles, pour trouver un équilibre. Cet équilibre, vous le cherchez parce que là, vous êtes en grande difficulté.
mais en difficulté, c'est-à-dire que par exemple, si on avait pris le couple, si vous êtes en souffrance, eh bien, vous cherchez l'équilibre, donc en vous séparant pour partir sur une nouvelle vie. Et si le crédit il ne va pas passer, vous dites c'est pas grave, laissez-moi un mois ou deux. Vous vendez la voiture qui coûte trop cher et le crédit est trop élevé. Ou par exemple aussi vous vendez un appartement, donc il faut attendre de le vendre et de signer pour pouvoir trouver l'équilibre par rapport à ce qui bloque et ce qui est compliqué. Voilà. Mais on voit que de toute façon, ce nouveau projet que vous avez en route, quel qu'il soit, il y a des bonnes nouvelles, il y a des nouvelles qui viennent vers vous, qui vont vous stabiliser, hein, où vous allez retrouver votre bien-être, votre alignement, tout ça. Quoi que ce soit, vous êtes protégé, ça va se faire, mais vous allez devoir lâcher quelque chose qui vous déstabilise et qui peut poser un souci, qui vous met en insécurité, vous déstabilise, vous fait souffrir. Mais de toute façon, vous tenez bien la barre, mais c'est un changement pour être bien vous, en fait. Être bien vous, je vous l'ai dit depuis le départ. Quelques breloques, mes amis? Il y avait peut-être des croyances limitantes à un moment donné. On voit la communication, je vous l'ai dit. Hein. Vous communiquez votre envie. Regardez là, le petit chat, il est joyeux, il est heureux et surtout, il ressent tout. Là, vous voyez, il est marrant, il s'amuse. Vous discutez de votre projet et de votre nouvelle stabilité. Alors, je pense que peut-être que vous croyez fortement en votre projet aussi, mais ce projet est stable. Alors, il est stable. Par exemple, si on prend le coup du couple qui était en souffrance parce qu'il vous trompait, il se comportait mal, ou il n'était jamais là, ou elle. Un couple instable, vous quittez cette personne même si vous l'aimez, parce que de toute façon, vous avez beau essayer, ça ne bouge pas. On n'est pas obligé de tout accepter, monsieur, madame. Et du coup, vous cherchez la stabilité, ce qui explique que vous communiquez en disant je préfère trouver ma stabilité, être épanoui. Vous avez vu le chat là, qui se couche, qui est à l'aise et qui dit vaut mieux être seul que mal accompagné, et ça vous fait du bien. Mes amis, je vous demanderai, si vous le voulez bien, de partager, liker et surtout de vous abonner, parce que vous le savez, ce sont vos abonnements, vos likes et vos partages qui font que on me voit encore plus loin et je pourrais peut-être aider d'autres personnes. Si ces guidances vous plaisent, ça permet que d'autres personnes me rencontrent. Et puis surtout, cette chaîne, si vous la faites vivre, je peux en vivre et rester auprès de vous, chose que j'adore faire. Je vous embrasse, n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante. Ne permettez à personne de vous en faire douter.